Sur une échelle de 35 pays, le Canada occupe le 9e rang en matière d'intimidation chez les jeunes. L'intimidation est devenue une menace au cours des années passées. Maintenant, le gouvernement et les autres organisations humanitaires trouvent des moyens pour lutter contre l'intimidation. Par exemple, en 2012, le gouvernement du Québec a adopté la loi visant à combattre l'intimidation et la violence à l'école. En vertu de celle-ci, tous les établissements d'enseignement publics comme privés ont notamment été tenus d'adopter un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Non seulement le gouvernement, mais il y a une organisation privée qui s'appelle Jasmine Roy, lutte contre l'intimidation. Cette fondation offre des services pour les jeunes qui étaient intimidés et aussi le fondateur Jasmine Roy donne des conférences dans les écoles. Pour qu'on comprenne encore plus sur la situation de l'intimidation dans les écoles, notre journaliste est rendu à l'école secondaire Saint-Georges pour rencontrer le directeur de cette école. La question c'était qu'est-ce que l'école secondaire Saint-Georges fait pour contrer l'intimidation et s'assurer que l'intimidation ne prenne pas plus d'ampleur. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que la lutte contre l'intimidation, c'est vraiment un mandat qui nous est demandé par le gouvernement. Donc, il y a un projet de loi qui est passé il y a quelques années qui rend les écoles responsables de mener une lutte contre l'intimidation. Donc, à chaque année, dans le cadre de cette loi-là, il faut présenter un protocole contre l'intimidation, c'est-à-dire toutes les étapes qu'on fait avec un élève qui est reconnu pour avoir fait de l'intimidation et aussi pour les victimes d'intimidation. Ce protocole-là ressemble à quoi? Dans le fond, c'est un protocole en palier, où le premier palier, c'est souvent une rencontre avec l'élève qui est on dit, coupable d'avoir intimidé. Ensuite de ça, c'est une note à son dossier d'élève qu'il suit pendant tout son parcours aux études. Ensuite de ça, en fait, si jamais il y a récidive, évidemment, les parents sont toujours mis dans le processus. Si jamais il y a récidive, mais à ce moment-là, il y a des conséquences administratives également qui s'appliquent. C'est-à-dire que ça peut être des suspensions. Encore une fois, notre dossier, souvent on demande des services spécialisés, donc en psychoéducation, pour l'intimidateur, du soutien en psychologie pour l'intimider. Et plus ça avance, en fait, ça peut aller jusqu'à rencontre avec les policiers socio-communautaires qu'on voit dans notre école assez régulièrement. Et la dernière étape, c'est carrément un changement d'école. Donc, l'école a le pouvoir de changer un élève intimidateur qui, en quelque sorte, ne comprend pas le message puis est récidive auprès de plusieurs personnes. Donc, ça, c'est le protocole. Autre chose qu'on fait, évidemment, vous connaissez l'œuvre de la concentration théâtre, mais en fait, les pièces qui sont montées par notre concentration théâtre visent à éduquer finalement les jeunes du primaire allant au secondaire sur les conséquences et aussi quoi faire pour contrer l'intimidation, c'est-à-dire de dénoncer, c'est-à-dire de ne pas embarquer dans le fond, dans le jeu des personnes qui intimident. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On fait des ateliers finalement en première et deuxième secondaire avec la psychoéducatrice, avec des TES sur un peu le savoir-vivre, comment interagir avec les autres. Ça, c'est des choses qu'on fait en prévention aussi. Outre tout ça, c'est sûr et certain que si je prends les intervenants de premier niveau, mettons les TES, même les surveillants, psychoéducateurs, même les directions adjointes, on reçoit de la formation continue par rapport à ça. Parce que, surtout de nos jours, l'intimidation, des fois, ça peut être... on peut mélanger un conflit avec de l'intimidation. Donc, dans le fond, avoir un conflit, je pense que c'est quelque chose qui nous arrive tous là, dans notre vie, là, d'avoir une situation plus problématique avec quelqu'un. Mais il ne faut pas toujours penser que c'est de l'intimidation. Donc, on se fait former pour essayer de voir la différence entre les deux. Comme intimidation, c'est pas toujours dans les écoles, c'est comme les élèves de même école peuvent comme dans la cyber-intimidation. Oui. Donc, quand c'est toujours sur Internet comme ça, c'est pas possible que comme, vous connaissez ça. Donc, est-ce que vous avez des moyens pour la cyber-intimidation où les élèves doivent aller dire à ses parents ou comme policiers? Ben, c'est un bon point parce que la cyber-intimidation, c'est probablement le type d'intimidation le plus difficile à gérer. Si on prend toutes les plateformes Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram et autres, avec les pseudonymes, ben, souvent les élèves sont capables de, sous le sceau de l'anonymat,
finalement de monter carrément des communautés contre un élève, de s'approprier finalement l'identité, de mettre des commentaires carrément immoraux. Ce qu'on peut faire, dans le fond, ce que nous, on fait, c'est qu'on se fie beaucoup sur des sources. C'est-à-dire quelqu'un qui va dénoncer, quelqu'un qui fait partie du groupe, voit des messages passer, et souvent, c'est ces personnes-là qui viennent nous voir. Puis nous, dans le fond, surtout grâce au travail des TES, on est capable de gratter et de savoir ça émane de où. Si jamais c'est des cas où carrément l'identité de quelqu'un qui a été volée pour monter un site internet, pour dénigrer la personne, on peut faire appel aux services de police qui ont des outils un peu plus poussés que nous ici pour essayer de retrouver finalement l'origine de tout ça, de mettre un stop. Même Facebook, des fois, c'est possible de rédiger une plainte à Facebook si jamais l'identité ou quoi que ce soit a été usurpée. Mais la cyber-intimidation, c'est excessivement difficile parce que des fois, on ne se rend pas compte que dans des communautés, il peut y avoir plusieurs centaines de personnes là, qui sont impliquées, là, qui se font une idée d'un individu par le biais de tous les commentaires négatifs qui circulent. Donc, c'est excessivement difficile. Puis souvent, c'est même pas localisé dans une seule école. Mais l'école a le mandat et le devoir d'agir dans ces situations-là, conformément à la loi que je mentionnais tout à l'heure. Puis, agir, ça ne veut pas nécessairement dire réussir à arrêter, parce que des fois, c'est excessivement compliqué. Mais dans tous les cas, les parents sont toujours nos principaux alliés dans tout ça. Dernièrement, est-ce que vous avez des conseils à des parents ou des élèves qui ont été victimes de l'intimidation? Mais je pense que la meilleure des choses, c'est de ne pas avoir peur d'en parler, de trouver un adulte en qui on a confiance. Ça peut être son parent, ça peut être un membre du personnel à l'école, un enseignant, peu importe, puis d'en parler. Parce que le simple fait d'en parler, bien, ça brise l'isolement finalement qu'on peut avoir par rapport à cette situation-là. Puis surtout, ce que ça fait, c'est que ça permet aux gens autour de la situation de se mobiliser puis de trouver les bonnes ressources pour que ça arrête. Ou donner du soutien. Des fois, la personne qui se fait intimider, si on n'est pas capable d'arrêter le phénomène, mais au moins on est capable de donner du soutien en psychologie ou demander une TS, de faire des rencontres un peu plus fréquentes pour essayer de soutenir, d'écouter. Je pense que c'est surtout ça que la personne a besoin. Donc vraiment de ne pas avoir peur d'en parler et de ne pas penser que c'est snitcher. Souvent on entend « je ne veux pas snitcher », mais en fait, dénoncer, c'est dénoncer quelque chose qui est pas correct, qui fait du mal à quelqu'un, puis qu'on veut que ça arrête. Donc, l'intention est noble. Quand on parle d'un snitch, si on prend cette expression-là, souvent c'est quelqu'un qui relate de l'information juste pour mettre quelqu'un d'autre dans le trouble. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Là. Donc, moi, ça serait vraiment ça le conseil que... Merci. Même s'il y a plein de façons et plusieurs personnes pour lutter contre l'intimidation, ça ne sert à rien d'attendre jusqu'à qu'elle arrête l'intimidation. On devrait commencer de nous à opposer l'intimidation. Si tu ne opposes pas maintenant quand quelqu'un intimide une autre personne, demain quand quelqu'un t'intimide, personne ne va être là pour toi. Quand vous intimidez quelqu'un, ça pourrait vous donner des plaisirs pour quelques minutes, mais n'oubliez pas que ça pourrait détruire la vie de cette personne. Les mots sont plus puissants. Vous décidez si vous allez utiliser ce pouvoir soit pour aider ou soit pour détruire une personne.